Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, je l'attendais plus, enfin voilà, j'y croyais plus après plus de 10 jours d'attente vu qu'il sort vraiment au début du mois. La review du chapitre 7 de Platinum End, donc voilà, review live pour un petit review live pour l'occasion, donc comme d'habitude. Donc un chapitre par contre qui fait 70 pages, donc je pense que je ferai de toute façon la review en deux parties. De toute façon, je pense que vous allez voir dans le titre qu'il y a première partie, deuxième partie. Donc celle-là, c'est bien la première partie, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas gourés. Et donc voilà, on va directement démarrer, donc juste petite piqûre de rappel sur ce qui s'est passé donc à la fin du précédent, parce que c'est vrai que des fois c'est pas tout le temps évident. Donc il y avait eu la fin, on va dire, du petit tournoi de Metropoliman, vous savez, donc le petit, comment on pourrait qualifier ça, le petit super-héros justicier, mais en fait qui est une vraie merde. Et donc il avait buté pas mal de candidats donc, sur les 13 qui a au final qui s'affrontent pour le titre de Dieu, donc dont Mirai et Saki, bien entendu. Donc il en a buté 3 à ce tournoi-là, donc Blue et Yellow, voilà, qui se faisait un petit peu passer pour lui, voilà, ça faisait un petit peu penser au Super Sentai, au Power Rangers et tout. Et puis la petite fille, et donc voilà, ce qui s'ajoute au vieux pervers du chapitre 2, donc ce qui fait déjà 4 décès, et donc un nouveau protagoniste était apparu à la fin du chapitre présent, tout simplement. Une personne assez âgée, là, comme je vous disais, avec une barbe de 3 jours, donc qui lui aussi était présent au stade, et donc qui a suivi et pisté la trace de Mirai et Saki, et donc qui se proposait de se laisser faire toucher par une flèche rouge de Mirai pour prouver toute sa bonne foi et toute son intégrité. Voilà. Comme quoi elle n'était pas venue pour les usurper ou pour les doubler. De toute façon, et on va voir donc directement aujourd'hui, eh ben, avec ce chapitre-là, de quoi tout cela va retourner, et comment la situation de manière générale va évoluer. Donc le titre du chapitre, ça s'appelle donc Condamnation à mort. Donc on va voir quand même là, ça envoie quand même pas mal du pâté, ce titre-là. Et donc on reprend directement avec Mirai qui avait préparé donc sa flèche rouge, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien une flèche rouge, pas une flèche blanche. Donc il s'apprête à la pointer sur la dite personne, donc voilà, qui possède aussi des ailes et visiblement aussi une flèche rouge, vu qu'il a l'anneau autour de son bras. Donc on voit tous les autres protagonistes qui sont présents, donc que ce soit Rubel, que ce soit Saki, que ce soit Nacha ou Nassé, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin moi c'est Nacha qui est le premier mot la première version que j'ai connue, donc voilà, je crois que je continuerai à dire Nacha. Et oui, donc pour la deuxième partie, pour ceux qui se poseraient la question, donc voilà, je vais faire, vu que le chapitre fait 70 pages, je pense que je vais faire 35. Et puis voilà, ça devrait à peu près le faire. Donc voilà, 35 pages, je pense, j'arrêterai cette review là pour pas que ça soit trop long non plus, parce que sinon là ça va faire des vidéos de 50 minutes, voire plus. Donc on va voir tout ça. Alors, donc voilà, récapitulons avec la personne un petit peu âgée, je vais l'appeler comme ça. Touche-moi avec ta flèche rouge, tu auras la preuve que personne ne me contrôle déjà. Voilà, c'est ce qu'il avait dit à la fin du chapitre précédent. J'ai un ange de niveau 1, mais je ne peux pas me servir de ma flèche rouge pour le moment. Vous n'avez rien à craindre de moi. Pourquoi tu pourrais pas te servir de ta flèche rouge? Donc, bon sang, quelle montée de stress. Donc là, on voit tout le monde qui est un petit peu perturbé, surtout Mirai, voilà, qui va pouvoir se servir vraiment contre un candidat de sa première flèche. Donc, dépêchez-vous. Vous feriez quoi si j'étais sous l'emprise de Metropoliman? Et donc, alors, ah ouais, donc ouais, qui déclare, et donc il a raison, dépêche-toi ta flèche, Saki, ne te soucie pas de la vitre. Ah donc, bah, Saki aussi qui va aussi dégainer sa flèche. À moins que ça fasse reflet. Ouh, ça se trouve, il est plus malin qu'on croit. Donc, page 5, donc pourquoi vous l'embinez? Allez-y. Et donc, attendez, déclare Nacha. Mirai, ça ne te dérange pas qu'il tombe amoureux de Saki? Oh, cette perverse! Cette perverse! Et donc, bah Mirai, ben si, mais tu crois vraiment que c'est le moment de donc, lui dire Rubel, l'ange de Saki, petite piqûre de rappel. Il n'y a pas que Mirai, Saki a aussi son mot à dire. Et donc, non, dès qu'un candidat apparaît, il faut absolument décocher une flèche, vous le savez. Donc, ouais, déclare Rubel. Et là, ils sont en train de perdre du temps et Metropoliman, quelque chose me dit qu'il va peut-être se pointer et qu'ils vont se faire un peu couper l'arbre sur le pied. Ou un nouveau protagoniste, à voir. Donc, si Saki hésite, c'est à toi d'agir, Mirai. Et donc, alors Mirai, bah allez, donc, peu importe qui tire, mais faites vite, moi je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc, voilà, bah là, vraiment, le mec, il en peut plus. Je m'étais juré de bien réfléchir avant d'utiliser une flèche, mais là, bah, t'as pas le choix. Allez, dégaine! Page 8. Donc, je crois qu'on s'est mal compris, je pense qu'il n'est pas nécessaire de décocher une flèche, déclare Nacha. Quoi? C'est quoi ce délire? Ah, de simuler d'être tombé. Ah, et même qu'il vaut mieux ne pas en tirer du tout. Et donc, quoi, je ne comprends pas. Eh bien, c'est simple. Donc, Nacha se rapproche du dit monsieur, enfin du bonhomme, page 9. Cet homme dit la vérité, n'est-ce pas? Alors là, page 10. Donc, il rentre, tranquille, dans la chambre de... Oh putain, ouais, les deux ouais, vraiment prêts à dégainer, à décocher leur flèche. Donc, merci. Et donc, si c'est Nacha qui le dit, on peut lui faire confiance. Donc, déclare Rubel. Ah, alors ça prouve qu'elle a réussi à distinguer tout ça. Et peut-être parce que le mec, il avait tout simplement peur, mais... ah, je sais pas, ouais, quelque part, c'est pas bête de vouloir s'allier avec lui sans tout simplement le manipuler, sans simplement le toucher. On va voir. Donc, Rubel déclare, techniquement, on ne gagne rien en disant à quelqu'un, tire ta flèche sur moi. Normalement, on vient pour nous attaquer, c'est pour ça que je ne voulais pas attendre, mais... si tu es là pour qu'on fasse équipe, Nacha a raison, mieux vaut ranger nos flèches. Certes, la flèche rouge permettrait de te mettre à notre service, mais en même temps, on perdrait toute chance de connaître le fond de ta pensée. Et oui, enfin, mieux vaut après le faire plus tard et d'abord le connaître un petit peu maintenant, mais ça, il l'a pas dit, mais faut quand même aussi le penser au cas où. Et donc, page 12.
Alors, à moins que ça fait partie du plan du gars, et alors à ce moment-là, il serait vraiment extrêmement malin. Enfin, voilà, ce serait vraiment un génie, le mec. Mais voilà, quand même, il aurait des burnes en béton armé, quoi, pour avoir tenté ce coup-là. Mais bon, on va voir. Donc, c'est bon, je lui fais confiance, je lui dis Mirai, et moi aussi, bah dis donc, ça va vite, hein. Donc, et le bonhomme, donc, il déclare, vous rangez vos flèches. Eh ben, dans ce cas, poursuivons la discussion, le temps m'est compté. Et donc, alors, bon, alors on va savoir. Et donc, Mirai, bah ouais, Mirai qui lui demande directement, pardon, mais qu'entendez-vous par là? Ah, en fait, bah quoi, t'as été malade? Ah, et bah voilà. Je vous jure que j'avais pas lu le chapitre et j'ai directement pensé, donc page 13, j'ai un cancer en phase terminale, il s'est généralisé, on ne peut plus rien pour moi. Oh punaise, c'est chaud ça. Donc bah faudrait, sans vouloir être méchant ou autre, là voilà, là je pense vraiment au contexte du manga, à la situation cruciale pour Mirai Saki, il faudrait mettre à profit ces jours au mieux pour le groupe simplement de Mirai et Saki. À moins donc que lui, voilà, veuille à tout prix survivre, et qu'il ait peut-être un déclic un petit peu plus tard, et que donc il va buter tout le monde pour pouvoir finir Dieu, pour pouvoir être immortel, qui sait. Enfin voilà, là je pars vraiment très très loin, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Pour moi, c'est pas à exclure. On va voir, page 14. Donc il continue en déclarant, allons, faites pas cette tête-là. Et donc, alors, il y a 4 mois de ça, pardon, j'ai appris qu'il ne me restait plus que 3 mois à vivre. Donc là, ouais, il est vraiment en phase critique. Et donc, 4 mois, 3 mois à vivre. Il a vécu plus de 4 mois, là. Enfin, plus de 3 mois, donc il y a anguille sous roche, là. Là, c'est quelque chose me dit que c'est un indice, il n'a pas été glissé là par hasard. Donc, c'est précisément à la fin de ce délai que j'ai vu apparaître un ange. Ah, pour moi, ça ne faisait aucun doute, il était venu me chercher. Et donc, c'est pas ça. Donc, il était venu me chercher, sous-entendu, j'étais mort. Bien remettre ça en place. Donc, c'est pas ça. Et donc, non, il lui a déclaré son ange. Donc, un ange à l'aspect un petit peu à l'aspect féminin. Page 15. Donc, je précise parce qu'il y en a qui ont l'aspect un petit peu masculin comme Rubel. Donc je vois, je suis pas encore mort, et donc je vois, et donc voilà, là il commence un petit peu à terre. Putain, les yeux, franchement, le dessin de Obata, il est vraiment impressionnant. Donc je rappelle un auteur de Death Note, enfin les deux, Obata et Oba au scénario et Obata au dessin. Donc, alors, punaise, Nanato Mukaido. Donc voilà, ça doit être le nom du bonhomme. Je sais pas si c'est mieux de. Enfin, je sais même pas, j'arrive pas à distinguer son prénom, son nom de famille. Donc, vous avez perdu toute envie de vivre, donc déclare son ange. Donc l'envie, tu plaisantes, je vais bientôt mourir. Donc ouais, lui dit donc Nanato, je crois que je vais l'appeler comme ça. C'est la vie elle-même qui me manque, pas l'envie. Et donc, alors jusqu'à la fin, j'ai vécu, pardon, page 17, jusqu'à la fin, j'ai vécu pleinement ma vie. Je reconnais que c'est un peu tôt pour partir, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Je suis quand même satisfait de mon existence. Après tout, on doit toujours mourir un jour. Et moi, je suis juste un homme résigné qui va se contenter d'apprécier sa dernière cigarette. De condamner, c'est pas une grosse pierre. Donc ouais. C'est vrai qu'on constate souvent ça chez les condamnés à mort. Enfin voilà, quand, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, eh ben, il va pas se priver de fumer, d'aller fumer une clope, quelqu'un de très très vieux. Enfin voilà, c'est pas ça. Je suis pas une clope près, quoi. Enfin, petit rappel aussi de ça me fait beaucoup penser à Naruto, bien entendu, avec la mort de Asuma qui avait dit de toute façon, voilà, mon point où j'en suis après avoir été planté, après avoir cette fait éviter, punaise, cette fait viser les points, on va dire, les points mortels, les points, on va dire, un petit peu de Naruto, et ben il n'avait pas hésité à fumer sa dernière clope, et puis voilà, de toute façon, comme il l'avait déclaré lui-même, c'est pas ça, ça va changer, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc, ah bon, pourtant, donc voilà, reprend donc son ange. Ceux qui se résignent à mourir après s'être vu refuser le droit de vivre deviennent plus forts que ceux qui ont perdu l'envie de vivre. Je l'ai lu dans un vieil ouvrage. Elle a pas tout à fait tort quelque part, ça c'est tout à fait vrai. Et donc, plus fort, c'est quoi cette histoire? Donc, on déclare Nanao. Nanato, pardon. Enfin voilà, faut que j'arrête de lire en Bleach aussi, ça. Ça été un petit peu sur moi. Enfin, voilà, c'est ça, quand il y a souvent deux prénoms qui sont assez proches, on a souvent tendance à confondre. Et donc, page 18, donc on a son ange donc, qui continue de déclarer, imaginez qu'il existe une possibilité de survivre. Si vous devenez Dieu avant d'être vaincu par la maladie, non seulement vous ne mourrez pas, mais en plus vous pourrez vivre plusieurs milliers d'années. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi c'est un petit peu son seul unique échappatoire. Page 19, et donc là, voilà, on voit un petit peu sa mine, un petit peu renfermée, un petit peu meurtrie, qui commence à changer. Donc là, voilà, il a vraiment l'espoir qui fait rayonner son visage. Donc là aussi, c'est très bien fait de la part de Obata. Donc je croyais que c'était terminé, que je ne pourrais plus rien faire, donc déclare Nanato. J'ai une fille, ma femme est enceinte, putain, en plus. Et il me reste encore 28 années de crédit pour payer la maison. Oh là 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 là. Et donc là, punaise, oh, le smile. Et donc, ouah, là, il pleure de joie. Alors franchement, là, magistral, et là, je vous dis, attention les amis, attention, page 20. Donc, fais de moi un dieu, donc voilà, déclare donc Nanato. Donc, j'ai mordu à l'hameçon. Donc voilà, là on va voir donc par la suite son parcours, donc page 21. Donc malheureusement, c'était pas aussi simple que je le croyais.
Et donc, maintenant, au terme d'une période de 999 jours maximum, l'élu sera choisi parmi 13 candidats. Et pour couronner le tout, il y a cet enfoiré de Métropoliman. Donc voilà, il voit que maintenant, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'il croyait. Il était clair que je vivrais pas assez longtemps pour gagner. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le traitement censé prolonger ma durée de vie. J'y crois pas des masses, moi. Page 22. Donc plutôt que de rester amorphe sur un lit d'hôpital, je vais me servir des ailes et de ma flèche pour me rendre utile. Voilà ce que je me suis dit. Et donc environ 1, alors attendez, ça c'est un petit peu après, j'ai voulu lire la note. Donc j'établis une liste des personnes les plus riches du pays et grâce à la flèche rouge, je me suis fait remettre 200 millions de yens. Me demandez pas plus de détails. Ouh là là, environ 1,8 million d'euros, voilà, petite précision. Et donc j'ai fait ça pour ma femme et mes enfants, ah ouais, pour les mettre à l'abri, pour qu'elles soient à l'abri du besoin quand je les aurai quittés. Donc ouais, il a quand même anticipé tout ça. Page 23. Un voleur comme moi ne mérite pas de devenir Dieu, je suis un égoïste fini, je ne vaux rien. Et donc, non, ne dites pas ça, voilà, lui dit Natcha. Vous avez agi pour le bien de votre famille, c'est un usage parfaitement adapté aux ailes et à la flèche. C'est aussi mon avis, lui déclare Saki. Après tout, vous ne souhaitez que le bonheur de ceux que vous aimez. Et donc, est-ce qu'il serait pas honnête par rapport à ça? Page 24. J'ai agi en connaissance de cause, en volant de l'argent, j'ai renoncé à l'idée de devenir Dieu. Je peux mourir d'un jour à l'autre. Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais encore faire pour contribuer au bonheur de mes enfants. Et donc, une de mes certitudes, c'était que Métropoliman ne devait pas s'associer à la place, s'asseoir à la place de Dieu. Et donc, il veut vraiment pouvoir l'arrêter avant de trépasser. Page 25. Je souhaitais profiter du temps qu'il me restait pour trouver d'autres candidats et les convaincre de s'unir contre Métropoliman. C'est précisément à ce moment-là que Métropoliman a lancé son appel. J'aimerais que nous puissions nous réunir pour en parler tous ensemble. Rendez-vous au stade de baseball voilà, de Jimbo. Donc, on voit un petit peu ce qui s'est passé. Oh, excusez-moi, j'ai oublié une petite phrase de la NATO. Si possible, je comptais rencontrer tous les candidats pour essayer de définir lequel méritait le plus de devenir Dieu. Donc voilà, qui complète un petit peu ce qu'il disait tout à l'heure par rapport au fait de s'unir contre Métropoliman. Donc voilà, après c'est là qu'il a lancé son appel. Donc voilà, Métropoliman, j'aimerais que nous puissions réunir. Voilà, on voit un petit peu le texte, rendez-vous au stade baseball de Jinbo. Et donc, on va voir page 26. Et donc, alors attendez, alors j'étais certain que l'autre candidat viendrait. Alors j'ai utilisé tout mon quota de flèches rouges pour m'entourer de 14 détectives et psychologues que j'ai envoyé enquêter au stade. Ensuite, donc voilà, ah oui, bah voilà, le mec avec l'appareil photo, c'était un des gars qui l'avait touché avec sa flèche rouge. Après avoir observé votre comportement, ils m'ont informé que vous faisiez probablement partie de ceux qui voient les anges et les flèches. Donc voilà, comme quoi il a été vraiment très malin sur ce coup-là, mais ça se trouve, c'est pas le seul à avoir fait ça. Donc attention, attention, page 27. Je sais que je ne vaux pas grand-chose, mais rajoute-t-il, aujourd'hui je n'ai plus rien à perdre, ça me permet de porter un jugement très lucide sur les gens. Du coup, lorsque j'ai regardé les images filmées par les détectives, j'ai su que vous étiez de bonnes personnes. Quand même, il est très perspicace, hein. Page 28, mais quelque chose me dit que c'est possible que Metropoliman ait employé quelqu'un aussi dans le stade pour pouvoir surveiller un petit peu tout ça comme il l'avait fait. Et que donc, grâce à ça, il ait pu déceler donc, la présence de Nanato et puis donc les personnes qu'il avait touchées. Voilà, parce que 14 personnes touchées par des flèches rouges, mais surtout par Metropoliman, s'il a touché plusieurs sbires, ça peut aussi être décelé. Donc, à voir s'il a pas réussi à retrouver leur piste. Donc, page 28. Alors, c'est très embêtant, donc déclare Rubel. Alors, je n'ai eu aucun mal à comprendre que Mirai était un candidat, et cette fois, malgré nos avertissements, vous êtes quand même fait repérer au stade, donc voilà, il sous-entend que si Nanato a pu le faire, c'est pas forcément le seul. Donc pour l'instant, c'est resté sans conséquence, mais rien ne dit que ce sera toujours le cas, déclare Rubel, et ça se trouve, c'est déjà le cas, et que Metropoliman est déjà en train de préparer son offensive. Au fait, dites-moi un peu tous les deux, donc déclare Nanato, donc page 29, vous avez envie de devenir Dieu? Et donc voilà, la question un petit peu qui tue, voilà, vu qu'il va un petit peu le tester. Donc Mirai lui dit non, pas spécialement, et donc Saki, moi non plus. Donc voilà, ils sont vraiment pas chauds pour ça. Et donc page 30, ok, je vois très bien. Il faut être un peu taré pour vouloir devenir Dieu. Donc voilà, il est un petit peu satisfait de leur réponse. Bon, je dois vous dire que j'ai repéré un autre candidat au stade. Ah bon? Et donc il est reparti en volant, alors je ne sais pas qui il est et d'où il vient, mais c'est cette personne. Ouh, il a peut-être réussi à avoir un cliché. Ouh le. Ouh punaise, c'est quoi ça? Un gamin, page 31. Puis alors là, franchement, première fois que je vois un look comme ça, alors un petit peu en cuir. On n'arrive pas à savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Il a le visage qui est camouflé. Donc voilà, il remonte sur son téléphone. Donc voilà, tout le monde est un petit peu songeur. Mais au moins, voilà, il a été repéré. Page 32. Donc Nato rajoute, pour l'instant, cette photo est mon seul indice, mais unissons nos forces pour la retrouver. Ah, donc visiblement, ce serait une fille. Et donc, alors voilà, bonne idée, voilà, déclare Rubel. Oui, et déclare Saki. Mirai, lui, donc, moi, j'accepte à une condition. Ah, et donc voilà, Nato qui se pose un petit peu des questions, page 33. Que vous poursuiviez votre traitement et que vous vous battiez pour vivre. Punaise, j'y crois pas, Mirai, c'est vraiment un tueur, hein. Et donc voilà, bah, vous en doutez bien, Nato est un petit peu surpris. Et donc écoute, j'ai déjà dépassé depuis un bon moment le délai de vie qu'on m'avait annoncé. C'est par égoïsme pardon, que vous avez accepté l'idée de mourir. Donc voilà, lui déclare, je crois que c'est, ouais, déclare Mirai.
Pensez à ce que ressentira votre famille après votre mort. Donc voilà, en gros, vous devez continuer de vous battre et il faut tenter le tout pour le tout. Page 35, je vous en prie, battez-vous et essayez de vivre le plus longtemps possible. Et donc Mirai, voilà, déclare Saki. Nous unirons nos forces à cette seule condition. Et donc là, voilà, on va rester un petit peu perplexe. Et je vais vous laisser là-dessus, vu qu'on est déjà à la page 35. Donc malgré tout, on y est arrivé assez rapidement. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Puis, de toute façon, c'est plus mieux, c'est plus simple pour vous des vidéos assez courtes. Et puis comme ça, si vous voulez mater la suite, de toute façon, là, ça va être la suite le plus intéressant. Même si là, on a eu quelque chose de très intéressant. Mais la suite va me dire, voilà, ça va pas rester, ça va pas être juste de la dialogue, on va aussi avoir un petit peu d'action. Allez, sur ça, je vous laisse. Donc voilà, à tout de suite pour la deuxième partie. On a là.